ce moment, saisis notre langue afin que nous puissions publier tes louanges pour attester que tu vis dans nos cœurs. Père, nous bénissons ces moments et nous bénissons tous ceux qui vont écouter ce message, que ta grâce, ta miséricorde soit dans leur vie. Dans les noms puissants de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Que le Dieu très vous bénisse partout là où vous êtes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage en Jésus-Christ. Nous voulons partager avec vous ces messages, cette exhortation qui ne pourra nous prendre que 20 minutes, mais qui sera profond par la grâce de Dieu. Le thème est « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 15. Je vais lire d'abord la parole du Seigneur, après nous allons pouvoir partager cette parole avec vous, partout là où vous êtes, dans les noms de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 15. Partout là où vous nous suivez, peut-être nous sommes, peut-être est-ce pour la première fois, nous sommes l'Église Centre Chrétien à la Paix du Christ, où nous partageons la parole du Seigneur. Moi, je suis votre frère, le pasteur Grâce, bienvenue. Mais je lis la parole du Seigneur, la personne mieux à présenter, c'est Jésus-Christ, lui celle que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 15. Mais je vais relire jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant entendu dire, en fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il leur demanda où est le Christ, où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement le mage, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait, et les ayant envoyés à Bethléem, et il lui dit, allez et renseignez-vous exactement où sont le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille rendre hommage. Et ayant entendu le roi, s'en allèrent, et l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vienne et se tiennent au-dessus du lieu où était le petit enfant. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci partout là où vous êtes, où vous allez suivre cette vidéo, cette exhortation, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous venons de lire Matthieu chapitre 2, du premier verset. À la maison, vous pouvez lire même jusqu'au verset 15. C'est là où on nous parle, la naissance de Jésus-Christ a été aperçue par le mage. Ceux qui habitaient Jérusalem, ceux qui habitaient Israël, n'ont jamais su, n'ont jamais vu cette étoile. Mais Dieu est allé plus loin, ouvrir les yeux de mages. Ces mages-là, aujourd'hui, nous pouvons les appeler les astrologues. Ils étaient des païens, des nations, mais Dieu a ouvert leurs yeux. Mais les scribes, les principaux sacrificateurs, le pharisien,
Les gens qui lisaient la loi, qui étaient dans les temples, ils n'ont jamais su les moments où Israël a été visité. Mais le païen, Dieu a touché leur cœur. Et les mages, ils ont passé par Jérusalem. Ils ont informé Hérode et tout Jérusalem en disant, nous avons aperçu une étoile, mais cette étoile annonce l'arrivée, annonce la naissance plutôt d'un roi qui vient de naître. Ainsi, nous sommes venus adorer ce roi. Hérode et tout Jérusalem fut troublé. Hérode ensembla les principaux sacrificateurs, le scribe, ainsi tous ceux qui connaissaient la loi, afin qu'ils puissent consulter la loi, examiner la loi, pour savoir d'où réellement devait naître le Messie, le Christ, le roi. Et après l'avoir consulté, ils ont dit ceci, c'est à Bethléem que le prophète a dit, toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda, mais de toi naîtra celui qui paîtra Israël, mon peuple, dont la renommée remonte du temps ancien. Or, quel prophète qui avait écrit cela? C'était le prophète Michée. Si vous lisez Michée, chapitre 5, verset 2, vous le verrez. Le prophète Michée était en train de relater, était en train de parler, était en train de prophétiser où devait naître le Christ. Et les circonstances. Lorsque Hérode avait appris cela, Hérode, il a dit aux mages, allez adorer. Allez adorer, allez prendre tous les infos. Et lorsque vous l'aurez adoré, revenez ici. Alléluia. Afin que moi aussi, j'aille l'adorer. Lorsque les mages étaient partis, ils étaient conduits toujours par l'étoile. C'était l'étoile qui conduisait les mages jusqu'à ce que l'endroit où était né le petit enfant, et l'étoile se posa là-bas et les mages entrèrent. Lorsqu'ils entrèrent et ils ouvrirent leur trésor et ils ont offert à l'enfant l'or, l'encens et le myrte. Et après l'avoir adoré, l'Écriture déclare divinement averti par l'Esprit de Dieu de ne jamais regagner la route, le chemin d'Hérode, de ne jamais repasser par Jérusalem. Et les mages, ils ont pris un autre chemin pour regagner leur pays. Et 2 ans après, Hérode attendait le mage. Hérode a compris que les mages ont joué de lui. Et Hérode s'est mis en colère. Il a proclamé un massacre. Il a massacré les enfants à l'âge de 2 ans jusqu'en dessous. Tout ce qui était dans son territoire, tous ces enfants étaient tués, tout en sachant que le Christ aussi était à l'intérieur. Mais lorsque Hérode fut en colère, la Bible dit ceci, Dieu parla à Joseph, il dit, prends l'enfant et sa maman, allez en Égypte. Parce que Hérode veut à sa vie. Donc l'enfant a déjà été évacué. Je parle de Christ. Il a déjà été mis hors d'Israël pour sa protection. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Les gens qui lisaient la loi, qui la possédaient, mais ils n'ont pas su quand est-ce que le Messie était venu, quand est-ce que le Christ était né. Mais ceux qui étaient venus de loin, des nations, ils ont su par l'étoile que Dieu a ouvert leurs yeux pour accomplir ce que le prophète Ésaïe a dit. Il est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles, mais pour ouvrir maintenant les yeux des aveugles. Ainsi, le mage qui symbolise les nations qui étaient les aveugles, Dieu les a ouverts les yeux. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons donner un peu l'importance au Fils de Dieu, parce que l'Écriture déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 12, celui
qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Le Fils de Dieu, c'est la parole faite chair. Or, les desseins, alléluia, les mauvais, alléluia, pensées, les mauvaises pensées d'Hérode, c'était quoi? C'était de tuer le Fils, pas pour l'adorer. Toi qui as reçu le Seigneur, tu dois le garder soigneusement pour ta croissance spirituelle, pour ta bénédiction, ainsi que pour la gloire de ta vie. Voyez un peu, lorsque le Christ a été présenté au temple, la Bible dit ceci, lorsque ses parents le présentaient au temple, il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Lorsque Siméon l'a pris, Siméon a commencé à prophétiser en disant, Seigneur, maintenant laisse-moi ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé pour plusieurs. Jésus n'est pas seulement ses noms, mais il est la gloire que Dieu a préparée pour nous, l'humanité. Ainsi, lorsque vous le recevez, vous devez le garder soigneusement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a vraiment de bonnes résolutions pour l'adorer. Hérode l'avait dit, allez l'adorer. Lorsque vous l'aurez adoré, revenez ici. Faites-le-moi savoir, en fait, que moi aussi, j'ai l'adoré. Mais Hérode n'avait pas l'envie vraiment d'adorer Jésus. Lorsqu'il avait seulement appris qu'un roi qui vient de naître, Hérode s'est mis en colère. Il dit, ce roi veut prendre ma place. Oh my God. Oh. Toi qui as reçu Jésus-Christ, sache-le que lorsque tu le reçois, le monde des ténèbres n'est pas assez content parce que tu as reçu la lumière. Il est la lumière du monde. Parce que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est allée annoncer dans toute la ville, venez, j'y rencontre le Messie. Et lorsque les gens sont venus l'entendre, ils ont dit, oh, nous avons compris, il est le sauveur du monde. Alléluia. Jésus est le sauveur du monde. Les salis, il y en a qu'au nom de Jésus-Christ. Sur ces chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. À vous qui l'avez reçu, gardez-le soigneusement. Ne courez pas derrière les idoles. Serviteurs de Dieu, ne cherchez pas la puissance dans la compromission. La puissance de Dieu, on la cherche dans la sainteté, dans la purification, dans l'humilité et dans une vie de prière profonde et dans la vie de la méditation de la parole du Seigneur. On ne la cherche pas ailleurs. On ne la cherche pas dans des connexions inutiles, mais on la cherche dans la crainte de sa parole. On la cherche dans l'unité avec le Saint-Esprit. Parce que cette promesse de la puissance, Dieu nous l'a promis. Que Dieu vous aide à discerner à côté de vous qui est Hérode. Parce qu'il y a des amis, lorsque vous parlez du monde, ils sont très contents. Mais lorsque tu affiches vraiment ton identité en tant que chrétien, fils de Dieu, du coup, ils commencent à te dire, ça sont des choses erronées, tu es jeune, tu ne peux pas te confier à ce Dieu que tu ne vois pas. Mon frère, ma sœur, écoutez-moi, connaître Christ dans la jeunesse, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Parce qu'il renouvelle notre force. En aimant, nous pouvons vous dire ceci. Jésus, sa naissance, était pour la gloire de racheter, mais pour la destruction de ceux qui avaient le cœur méchant. Parce que Siméon l'a dit, cet enfant est destiné pour le relèvement de plusieurs, ainsi que les pensées aussi de plusieurs se révéleront. Et Jésus n'est pas seulement un nom, c'est toute une vie que nous recevons. Lorsque nous les recevons, nous recevons les modèles de la création de l'homme sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ayez le discernement, comme Joseph en avait. Lorsque Dieu lui a dit, prends l'enfant, sors d'Israël, allez en Égypte. Joseph l'a fait directement. Pourquoi? Parce qu'il a discerné, il a racheté le temps.
N'hésitez pas, lorsque vous écoutez la voix du Seigneur aujourd'hui, saisissez cette voix, repentez-vous, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et sauvez. Il est la paix pour vos âmes. Il est la guérison pour ceux qui sont malades. Mais ce que nous aimerions dire ici en un mot, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous le recevez, sachez-le que c'est une grâce. Les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont quitté leur pays pour aller rencontrer ce que l'étoile annonçait. L'étoile annonçait la naissance, alléluia, du grand roi. Sachez-le que les gens qui ont de grandes destinées, ils ont des combats horribles. Mais ce que j'aimerais dire, quoi qu'il y a des combats, celui qui a commencé à vous lèvres, il la rendra parfaite. C'était pareil lorsque aussi Moïse allait naître, une loi qui a été promulguée afin de tuer tous les mâles nés parmi les enfants d'Israël. C'est en ces moments-là de combat, en ces moments-là fâchés que Moïse était né. Mais comme Moïse avait une mission précise, Dieu l'a protégé jusqu'à ce que Moïse a accompli sa mission. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez des enfants qui ont de grandes destinées, protégez-les. Priez pour vos enfants, ainsi parents, alléluia, menez une vie de piété afin que vos enfants voient en vous la lumière de Dieu et ils se confieront au Seigneur que vous prêchez. Que la grâce et la paix du Seigneur soient vraiment votre partage en Jésus-Christ. J'aimerais que la grâce de Dieu vous couvre. Je vais prier pour vous qui avez suivi cette vidéo. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous avons crié en toi, Seigneur, parce que nous avons compris que en toi, tu as le parole de la vie éternelle. Comme Pierre a dit, à qui irions-nous? Seigneur, je prie dans les noms de Jésus, pour tous ceux qui ont suivi ces messages, tous ceux qui ont des combats à cause de leur destinée. Seigneur, toi le Dieu grand et glorieux, couvre ton peuple. Laisse que ta main puissante, car l'Écriture déclare ceci, lorsque nous étions qu'une masse informe, sur ton livre était écrit tous les jours de nos vies, quoique aucun d'eux existât. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, a la folie d'obscurcir les desseins de tes enfants. Père, dans le nom de Jésus, la manière dont le Seigneur a accompli parfaitement sa mission, le dessein mauvais d'Hérode a été anéanti. Père, permets que tous tes enfants arrivent à atteindre leur destinée prophétique, leur destinée royale, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ces moments soient bénis, que ta grâce couvre, alléluia, ton peuple, que ta lumière luit dans la vie de ton peuple. Tous ceux-là qui avaient reçu le Christ, mais qui en ce moment Hérode, le méchant, arrive à combattre leur vie de prière, Seigneur, restaure. Parce que tu as dit ceci, à cause des Élis, tu as abrégé ces jours, pour que les Élis soient sauvés. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi, le Créateur incréé, Maître de cieux et de la terre, laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours, alléluia, à côté de toi, ainsi qu'en toi, jusqu'à ce que tu viendras et pour nous prendre et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, que la gloire, l'honneur, la force, la sagesse lui soient rendues. Nous avons tous ainsi prié. Amen. Nous vous bénissons, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au 06 05 80 72 28 depuis la France via WhatsApp. Notre adresse mail nbienvenigrâce@yahoo.fr. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis dans vos maisons. Amen.